Le hockey est au cœur d'une controverse entourant le développement des jeunes joueurs de hockey québécois du côté personnel. Il est clair que ce sport a un effet sur le développement des jeunes joueurs de hockey québécois. Le hockey développe de nombreux aspects personnels, dont le travail et la persévérance. Au Québec, on compte environ 90 000 jeunes joueurs de hockey jouant pour Hockey Québec. Près de la moitié pratiquent ce sport à un niveau élite. Ceux-ci développent une certaine maturité sur la glace, mais également hors de la glace. La plupart du temps, c'est la réalisation d'un rêve. Quand tu fais de quoi puis que tu as travaillé là-dessus toute ta vie, quand tu as joué au hockey mineur, que tu es allé midget 3A, junior majeur, bien, jouer du hockey de haut niveau, quand tu arrives chez les pros, c'est la réalisation d'un rêve. Mais moi, ce que j'aime de jouer du hockey de haut niveau, même si c'est pas la Ligue nationale, quand même que ce serait du Bantam 2B ou du Bantam 2A, c'est que ça prépare, je trouve, un jeune à une vie d'adulte rigoureuse. Ceci dit, tu as des jeunes très matures, puis tu as des vétérans qui sont moins matures. Je pense que c'est vraiment dépendamment de chaque être humain. Tu sais, t'as des joueurs qui sont en début de carrière, qui ont déjà des enfants, qui sont très matures, qui sont à la maison, puis tu as des vétérans qui, si on peut le nommer, comme Scott Gomez, qui faisait de la Dolce Vita là, tu sais, à 30-35 ans. Le hockey de haut niveau est certainement une école de vie pour les jeunes. Le rôle d'entraîneur est extrêmement important pour l'encadrement des joueurs. Il permet à ceux-ci de développer une éthique de travail impeccable en plus de s'amuser sur la glace. Pour moi, c'est le travail. Ça demande beaucoup de travail, puis c'est ça qui fait en sorte que dans la vie de tous les jours, tout ce que tu vas faire, le hockey, tu le fais, tu travailles fort au hockey, là, tu vas travailler fort dans la vie. C'est comme un cercle, surtout. Là. Au cours des dernières années, beaucoup d'argent a été versé pour soutenir le hockey au Québec. Le hockey scolaire ne cesse d'augmenter sa popularité, notamment par les nombreux investissements du système d'éducation dans le sport. Le hockey scolaire apporte de nombreux aspects positifs pour l'émancipation personnelle de nos jeunes joueurs d'ici. Plusieurs aspects. La proximité, surtout la relation entre de faire partie d'une équipe de hockey qui est associée à l'école où est-ce que tu vas. Donc, il y a un sentiment d'appartenance qui est directement relié là, au sport que tu pratiques. Pas nécessairement centré sur l'élite. Ça donne accès à plusieurs joueurs de hockey qui ne pourraient pas jouer dans un niveau assez compétitif, mais de le faire dans un cadre scolaire. Puis surtout dans un cadre scolaire de sport-études où est-ce que il y a un critère de performance qui est associé aux notes. Puis surtout au comportement. C'est-à-dire que si tu performes pas à l'école puis que tu n'as pas un bon comportement, tu ne joueras pas là, au hockey à ta prochaine partie. Donc, tout est intimement relié dans le sens que si tu veux jouer, il faut que tu ailles à l'école. Le nouveau style de hockey adopté au cours des dernières années met davantage l'emphase sur le côté personnel du joueur que sur ses habiletés sur patin. Ce nouveau style de hockey est sur la bonne route pour développer nos jeunes joueurs de hockey, mais surtout leur émancipation personnelle lors de la pratique du sport. Ici Laurent Corbeil, l'informateur.